Monsieur le rapporteur pour avis. Alors, nous en venons à l'expression des groupes pour 5 minutes. Monsieur de Courson n'est pas là. Monsieur Adam, pour La République En Marche. Monsieur le député, vous pouvez venir en tribune. Oui, oui, bien sûr. Comme vous voulez. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce projet de loi de finances pour 2019 et la mission économie s'inscrivent dans l'objectif fixé pour ces 5 années de législature, retrouver l'esprit de conquête dans le domaine économique. Pour ce faire, nous replaçons au centre des politiques nos entreprises, et en premier lieu celles qui composent l'essentiel des tissus économiques de nos territoires, nos TPE et nos PME. Avec la loi Pacte, puis ce projet de loi de finances, c'est l'ensemble de l'environnement économique et nos petites et moyennes entreprises qui a vocation à se transformer pour développer l'activité et à la fin, créer des emplois. Allègement de la pression fiscale, mesures pour faciliter les transmissions d'entreprises, simplification et dématérialisation des procédures, assouplissement des relations avec l'administration, financement massif de l'innovation, numérisation, parce que dans tous les domaines, nous améliorons leur environnement, les entrepreneurs nous disent « on retrouve confiance ». Faire émerger un nouveau modèle prend du temps, mais les premiers résultats sont là. Une croissance de 1,6% pour l'année 2018, qui peut encore s'améliorer évidemment, mais qui est supérieure à la moyenne des 10 dernières années. Des créations d'emplois spectaculaires en ce troisième trimestre 2018, avec une progression de 10% des embauches en CDI sur un an. Une attractivité qui fait un bond record, avec une augmentation de 31% des projets d'investissement étrangers sur notre territoire par rapport à l'année dernière. La majorité de ces projets concernent le secteur industriel qui recommence à créer de l'emploi et de l'activité. La reconquête industrielle est donc en marche. À ce sujet, je salue la nomination de Madame la Ministre, dont les missions sont explicitement tournées vers l'industrie. Étant mobilisé sur ce sujet depuis mon arrivée à l'Assemblée, je me félicite que cet enjeu soit devenu aussi important aux yeux de l'exécutif. Pour illustrer le début de cette reconquête, je prendrai juste un exemple, loin des vieux clichés véhiculés sur notre industrie. Cette année, c'est en France que le groupe Mercedes a choisi de produire sa nouvelle voiture 100% électrique. Le groupe investira pour cela 500 millions d'euros dans l'usine Smart en Moselle. Notre politique commence donc à porter ses fruits et sera poursuivie. Cette année, les entreprises bénéficieront à la fois du CICE de 2018 et de nouvelles baisses de charges. Ce sont ainsi 20 milliards d'euros que nous introduisons dans l'économie. De plus, comme annoncé, nous poursuivons la baisse de l'impôt sur les sociétés pour rattraper les moyennes européennes et atteindre un taux d'IS de 25% en 2022. Ensuite, face au déficit de notre balance commerciale, qui atteint 79 milliards d'euros, alors que l'Allemagne affiche un excédent de 248 milliards d'euros et l'Italie 47 milliards, nous engageons une refonte de l'accompagnement à l'international de nos PME et ETI, qui sont encore trop peu nombreuses à exporter. L'ensemble du service public de l'export, aujourd'hui éclaté, illisible, peu efficace, sera regroupé au sein de Team France Export pour mettre davantage en phase l'accompagnement des entreprises avec leurs besoins. Par ailleurs, la couverture numérique de l'ensemble des territoires se poursuit à travers le plan France Très Haut Débit. L'engagement de l'État est très clair, du bon débit pour tous en 2020, du très bon débit en 2022 et une société du gigabit en 2025. Enfin, la mission économie revoit le périmètre de crédit consacré au soutien des entreprises afin de les concentrer là où nous en avons le plus besoin. Je reviendrai pour cela sur 2 débats. L'extension progressive du FISAC. Je tiens à préciser que ce fonds mobilise aujourd'hui 10 ETP, dont 8 instructeurs, ce qui est considérable au regard des sommes dont il est question. Les territoires les plus fragiles seront désormais accompagnés par l'État par l'intermédiaire de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui aura pour mission de soutenir les projets portés par les collectivités territoriales à des fins d'aménagement et de cohésion des territoires et d'assurer la mise en œuvre du plan gouvernemental Action Cœur de Ville en faveur des villes moyennes. De plus, depuis la loi NOTRe, de nombreuses régions se sont pleinement saisies de leurs compétences en matière de développement économique en mettant en place des dispositifs de soutien à l'artisanat et au commerce isolé dans leur région. Je m'en félicite. Les meilleures décisions sont toujours prises au plus près des territoires. L'activité de garantie de BPI-France, qui ne sera plus financée par l'État mais par la banque publique sur ses fonds propres. Cette mission de BPI n'est évidemment pas remise en cause. Sans elle, un grand nombre de PME et TPE seraient privés de financement. Mais BPI France a fait un bénéfice important en 2017. Elle a donc les moyens d'assumer cette mission sans aide.
Cela permet à l'État de mettre plus de 40 millions d'euros dans d'autres politiques publiques. Les crédits de la mission économie participent donc au sérieux budgétaire qui s'impose tout en transformant l'action publique pour qu'elle soit plus efficace et plus efficiente. Vous l'aurez compris, le groupe La République En Marche votera les crédits de la mission économie. Mais je souhaite que nous puissions aller encore plus loin dès l'année prochaine dans la transformation de l'environnement de nos entreprises. Je pense notamment au chantier de l'impôt sur la production. Véritable maquis de taxes, cette fiscalité pose un problème majeur de compétitivité et de complexité pour nos entreprises. Je plaide ainsi pour que dès l'année prochaine, nous entamions une réflexion afin de simplifier et alléger cette fiscalité. C'est une demande forte des entreprises qui doit figurer parmi nos priorités. Je souhaite donc, Madame la Ministre, connaître vos intentions sur ce sujet. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député.